Moi, c'est Sheibani Maïga, état civil. J'ai 28 ans, marié, sans enfant. Un bac en sciences économiques au lycée Mahaman Alassane Haïdara de Tombouctou. Venu à Bamako, je me suis inscrit à l'Institut africain de management Bamako. Je me suis spécialisé en audit et contrôle de gestion, master en administration des affaires et je me suis spécialisé également en audit et contrôle de gestion. Mon parcours universitaire m'a beaucoup aidé dans ma vie entrepreneuriale aujourd'hui. On faisait tout ce qui était challenge dès la première année. À l'époque, on faisait ce qu'on appelait Amnesty Challenge, qui est devenu aujourd'hui IAM Social Challenge. Ça nous permettait d'aider à partir de rien, en allant vers des personnes inconnues, en essayant de communiquer avec ces gens-là. Ici, il s'agit de mettre en pratique ce qu'on apprenait en termes de communication pour que ces personnes puissent adhérer à notre idée, nous aider afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Étant tout petit, j'achetais des téléphones par-ci, je revendais par-là. J'achetais du carburant par-ci, je revendais par-là. Des petites affaires de gauche à droite. Après les études universitaires, je me suis dit, mais pourquoi pas? D'abord, j'accompagnais mon papa dans tout ce qu'il faisait afin d'apprendre à travailler. Après mon stage de première année également, j'ai fait 3 ans dans une société d'emplissage de gaz butane où j'ai appris à travailler. Je me suis fait un carnet d'adresses et quand il était temps, je me suis dit c'est le bon moment et je me suis lancé et je suis devenu entrepreneur. C'est de ne pas hésiter, c'est d'oser, mais avant d'entreprendre, il faut apprendre. Apprendre, c'est quoi? C'est de partir à l'école, c'est de respecter les professeurs, c'est de les approcher, c'est de chercher un stage, c'est de chercher un mentor, c'est de le suivre et d'apprendre beaucoup de choses. Et en ce moment, on peut dire on est prêt pour entreprendre. Il faut garder à l'esprit que la première entreprise ne va forcément pas réussir. Et quand vous entreprenez, ayez toujours du respect à vos collaborateurs. Et gardez toujours votre crédibilité. Gardez tout et ne perdez pas votre crédibilité. Après tout ceci, je peux dire merci à l'Institut africain de management. Merci à ces nombreux professeurs qui nous ont accompagnés, qui nous ont appris tout ce qu'on sait faire aujourd'hui. Je parlerai de M. Guissé, je parlerai de Mme Berthet ou Mme Guissé aujourd'hui. Je parlerai de M. Traoré, je parlerai de M. Koulibaly, sans oublier la pédagogie, sans oublier les finances qui nous ont beaucoup supportés, sans oublier nos aînés également, Djinebou Keïta, Amadou Niangadou, qui nous ont beaucoup accompagnés quand il le fallait. Et merci à toute la famille iamoise de Bamako à Dakar.